Alors, quels sont les trois types ou bien trois crypto-monnaies à acheter pour préparer le halving de 2024? Donc, c'est exactement ce que nous allons parler. Ou bien il fera partie des éléments que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Et beaucoup de personnes aussi se posent la question, comment faire pour avoir une fonds de trading? Il y a certaines plateformes qui proposent aujourd'hui des fonds. Il y a des tests à faire aussi d'abord avant de bénéficier de ces fonds-là. 10 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000 dollars, c'est très, très intéressant. Quels sont les critères et comment vous pouvez faire vous aussi pour bénéficier de ces fonds-là? Nous allons parler de ça avec Moustapha, qui se connaît très bien aujourd'hui. Et on va parler aussi de ce que j'aime le plus, c'est le trading actif et certains indicateurs que j'utilise. Moustapha va nous parler des indicateurs qu'il utilise aussi. C'est un grand trader aujourd'hui. Et au niveau de Entreprendre Autrement, j'ai décidé aussi de redonner la parole à toutes les personnes qui ont passé à Vision d'Afrique, qui ont fait leur formation ici, continuer à approfondir leurs connaissances et devenir incontournables sur le marché. Et aujourd'hui, on commence cette podcast avec les gens qui ont passé à Vision d'Afrique par Moustapha. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion de voir ici Willis, Youssouf Diaby, hein, beaucoup de personnes en tout cas qui ont eu à passer ici à Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de leur montrer. Et Moustapha, ce n'est pas la première fois. Il est passé plusieurs fois, discuter avec la communauté. Mais cette interview va être vraiment une interview extraordinaire et exceptionnelle. Donc, prenez un bout de papier, un stylo, notez les informations que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Ce sera de l'or, voilà, bien sûr. Parce qu'on va parler, je le répète, les cryptos à acheter pour préparer le halving de 2024. Vous n'avez pas le droit de le rater. Quel mindset qu'il faut adopter pour faire de l'argent sur le trading? Quel timing? Le timing est important. Si vous lancez sur le trading aujourd'hui, il vous faut combien de temps? Parce que lui, je pense que c'est moins de 2 ans. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, la première fois que Moustapha était venu ici. Il a commencé avec, je pense, que mon livre, L'Art du Trading. Oui, exactement. Et aujourd'hui, c'est moins de 2 ans. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. On va parler de toutes ces thématiques-là. Mais avant d'aller plus loin, donc, il y a certaines personnes qui le connaissent déjà, c'est sûr, parce que ceux qui ont abonné sur Entreprendre Autrement depuis très longtemps le connaissent déjà, mais forcément, il y aura une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois sur cette vidéo et avant d'aller plus loin, ce serait intéressant de se présenter et de leur dire qui est Moustapha. Donc, avant d'aller plus loin, Moustapha, voilà, c'est la famille. Hein. Les podcasts, ce n'est pas les interviews, c'est de contracter. On est là pour discuter avec la famille. Mais présente-toi d'abord et ensuite, j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je m'appelle Moustapha Diop alias CryptoTafa. Je suis entrepreneur, trader, investisseur. Je fais aussi du trading de la crypto sur YouTube et restez jusqu'à la fin parce que vraiment on a tellement de choses à vous partager, de l'expérience, de la compétence et restez jusqu'à la fin, vraiment on a tellement de choses à vous dire. C'est très intéressant. Vous avez Moustapha, hein, entrepreneur, investisseur, trader. Ouais. Les gens aujourd'hui, vous dites alias CryptoTafa sur les réseaux. Mais vous n'avez pas dire étudiant. Et il est étudiant jusqu'à aujourd'hui. Moi, lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit, voilà, il est étudiant. Génie civil, non? En génie civil, exactement. En génie civil et tout ça, donc je n'oublie pas. Donc, mais pourquoi il a oublié les étudiants? Parce que c'est normal. Quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, c'est le business ou l'entrepreneuriat, surtout quand vous êtes dans la crypto-monnaie, qui va prendre le dessus et de telle sorte que l'aspect étudiant vient en deuxième partie ou deuxième position. C'est hyper intéressant. Et vous aussi, en tant qu'étudiant, donc c'est un exemple parfait. Et vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes étudiant, élève, peu importe ce que vous êtes. Vous avez votre place dans l'univers de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Il est jeune. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Comme vous l'avez dit, Moustapha, vous êtes trader. Aujourd'hui, bon, avant d'aller plus loin, si vous devez faire une petite analyse sur le marché, quelle analyse que vous allez faire? Actuellement, le prix de la crypto, le prix du Bitcoin, c'est vers 26 000, 25 000 dollars. Parce qu'on a chuté un petit peu, parce qu'on avait augmenté le prix a augmenté jusqu'à 30 000, 31 000 dollars. Mais il y avait beaucoup de news, parce que ce qu'on appelle les analyses fondamentales, c'est qui est très très important en tant que trader de savoir toutes les annonces. Et moi, mes annonces, je les ai eues très souvent sur Twitter. Ouais, sur Twitter, vous pouvez avoir beaucoup d'annonces là-bas.
du coup, il y avait la SEC qui avait porté plainte, Binance et Coinbase. Vous voyez. De ce fait, beaucoup de cryptos ont chuté, surtout la crypto de Binance, BNB. De ce fait, actuellement, on se trouve avec le prix du Bitcoin qui est vers 25 000 $. Mais hier, on a pompé un petit peu parce qu'on a encore augmenté. Actuellement, on est 27 000 $. Mais je pense, actuellement, j'ai deux scénarios. L'un, c'est on va continuer à chuter jusqu'à 22 000 $, et l'autre, on va continuer l'augmentation qu'on avait entamée juste hier. Aujourd'hui, on est le 16. Parce que ceux qui vont regarder la vidéo, parce que si je dis hier, ils ne vont pas savoir la date exactement que je vais dire. Ok, aujourd'hui, on est le 16 juin, c'est-à-dire le 15 juin, Bitcoin a augmenté. De ce fait, il se peut qu'on va atteindre vers 30 000 encore, 31 000 $. Voilà. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire, les informations. Souvent, moi, j'aime bien faire très attention sur les informations. Comme il l'a dit, les plaintes. Moi, ce qui ne me plaît pas souvent, c'est les Américains. S'il y a une chose qui est en train d'exploser, si ça ne vient pas des États-Unis, si ça ne leur appartient pas, ils vont tout faire pour détruire cette chose-là. C'est exactement ce qu'on voit avec TikTok, qui est un produit chinois. Moi, je m'en fous complètement que ce soit chinois ou américain ou africain. Il faut que ça soit que ces produits-là aient une utilité pour les utilisateurs. Et si tu prends aussi le cas de Binance, tout le monde le sait, ça vient de la Chine. Et si aujourd'hui, l'une des plus grandes réseaux sociaux, entre guillemets, TikTok commence à devenir l'une des plus grandes réseaux sociaux, parce que si on parle de la population mondiale, tourne autour de 7 à 8 milliards d'individus, et on dit que sur TikTok, on commence à enregistrer plus de 3 milliards, donc la moitié de cette planète se trouve sur TikTok. C'est une menace pour les Américains en matière de collecte de données personnelles pour connaître la population mondiale. Mais quand on parle aussi du matière finance qui est beaucoup plus complexe, Binance commence aussi à être une plateforme qui enregistre plus de 90 millions d'utilisateurs. Donc ça interpelle beaucoup de personnes. C'est pourquoi moi, cette plainte, je n'ai pas beaucoup parlé sur ma page parce que je voulais vraiment être sûr. Parce que on est dans la guerre de l'information. Plus que les gens divulguent ces genres d'informations, ceux et celles qui avaient de l'argent sur Binance, ils vont retirer pour essayer d'éviter ce qui s'est passé avec FTX. Donc, mais je peux dire que bon, je n'ai pas là pour défendre Binance, mais il faut avoir beaucoup plus de retenue. Je pense que Binance, ils ont suffisamment de réserves qui sont présentées et tout. Et on va continuer à suivre toutes ces informations. C'est hyper important, mais ça devient des manipulations sur le marché qui jouent un rôle sur les baisses et les hausses du marché est hyper important. Donc, comme tu as dit, l'analyse fondamentale est super importante sur le marché de trading de la crypto-monnaie. Et le marché des cryptos aussi est beaucoup plus facile à manipuler comparé au marché du Forex. En termes de capitalisation, le marché du Forex est beaucoup plus grand. Oui, la solidité de ce marché-là est autre chose. Voilà, donc, et la volatilité du marché de la crypto-monnaie aussi est beaucoup plus rapide. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand vous êtes sur le marché. Donc, c'est pourquoi la connaissance est importante. La connaissance, je l'ai dit au début, si aujourd'hui tu voulais revenir sur ton parcours dans la crypto-monnaie, c'est combien? Moyenne de 2 ans? Non, c'est exactement 1 an actuellement, je veux dire. Ouais. 1 an. C'est exactement 1 an, mais ouais, c'est un truc de fou parce que tous les entrepreneurs crypto que je vois, ils vont vous dire que ils ont pris 2 ans, minimum 2 ans et demi à devenir rentable sur le marché des cryptos. Ouais. Alors que moi, ce que j'ai fait, je peux dire que c'est très, très, très rare de voir ça parce que c'est mai 2022 que j'ai commencé à faire mon premier cours de trading de la crypto-monnaie. Et là, mai 2022. Actuellement, on est juin 2023. C'est exactement 1 an. Ouais, exactement. Et durant ces 1 an-là, j'ai réalisé pas mal de choses. J'ai accompagné des personnes ici à Vision d'Afrique. Exactement. Parce que je partageais mon expérience ici, mes compétences, parce que c'était la passion en fait. Exactement. Parce que si vous commencez une chose, il va falloir d'abord une passion. Il va falloir d'abord que vous aimez ce que vous faites. Parce que c'est quelque chose de très important. Si vous n'aimez pas ce que vous faites aujourd'hui, vous allez juste perdre du temps. Exactement. Parce que, vous n'allez pas mettre de l'énergie qu'il faut. En fait. Non, moi j'ai la question, c'est comment cette passion est venue à ce niveau? C'est-à-dire que je me rappelle, la première fois que tu étais venu, avant de partir, tu es parti avec mon livre et tout ça. Exactement. Et tu es revenu commencer à faire la formation. Mais avant même la fin de la formation, tu es devenu vraiment passionné de la chose. Et de telle sorte qu'à la fin de ta formation même,
nous, on s'est rendu compte que tu es vraiment excellent. Jusqu'à de vous appeler, de vous dire de temps en temps de passer les samedis pour partager avec les étudiants et tout. Comment cette passion est venue Bah, il faut savoir que en fait, si j'ai commencé quelque chose à faire du trading, c'est parce qu'il y a quelque chose, une personne qui m'a inspiré. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, si je vois aujourd'hui c'est ça qui réussit actuellement dans le trading, alors que moi, je veux réussir ma vie, il va falloir que je vois tellement, en fait, les choses qui vont me permettre d'avoir ce que Moussé Seck a accompli aujourd'hui. Exactement. Ou bien d'autres personnes, parce que j'ai beaucoup de mentors aussi. Parce que toutes les personnes qui ont accompli moi ce que je veux accomplir, je les considère comme mes mentors. Voilà, parce qu'il y a beaucoup entrepreneurs en crypto, ils conduisent des Lamborghini. Et ça, c'est ça Robert Kiyosaki appelé sur son livre que j'ai en train de lire qui s'appelle Faux. Il a dit il y a des faux professeurs. Il y a beaucoup de faux professeurs. Qui sont les faux professeurs ou faux mentors? Ce sont des personnes qui vous enseignent des choses qu'ils ne font jamais. Des gens qui vous enseignent des choses qu'ils ne croient même pas. Mais ils sont à l'obligation de l'enseigner parce que c'est le système qui leur oblige de le faire. Donc c'est des répétiteurs. Un mentor ou un vrai professeur, c'est celui qui te dit de faire ce qu'il est en train de faire. Exactement. Voilà, c'est lui qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Donc c'est hyper important si vous dites que voilà, il y a beaucoup de personnes et c'est très normal. Moi, je prends beaucoup de personnes comme mentor. Moi, aujourd'hui, j'adore Oussama Hamar, sa façon de faire, son style de communication, sa manière. C'est-à-dire que cette ouverture d'esprit, Tamika Baz, il y a beaucoup de personnes. Donc Yomi, voilà, donc ce sont des grands qu'il faut suivre. On ne le suit pas parce qu'on est fanatique, mais on le suit parce qu'on veut accomplir ce qui sont accomplis dans cette planète. Et je pense que c'est hyper important qu'on vous le dise. Et il faut comprendre aussi, je n'ai pas commencé par des business en ligne, j'avais des business physiques, vous voyez. Mais les opportunités que tu vois dans les business en ligne, vous ne le verrez pas. Nulle part. Non. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Hein? Moi, avant même la formation, je pense que je suis venu dans votre grand magasin ici pour acheter des trucs. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, toi, tu es bien placé, hormis le trading. Parce que ce qui est intéressant avec le trading, ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Même le business de ton père, tu peux le mettre aujourd'hui en ligne et permettre d'autres personnes de le voir. C'est hyper intéressant. N'importe où tu peux faire. N'importe où. Aujourd'hui, si vous vous permettez d'aller à Dubaï, c'est là-bas un mois. Voilà, c'est l'Internet. À Dubaï, je suis là-bas. Le business continue à fonctionner. Je fais des réunions Zoom. Je continue mes cours, les formations. Je continue à le faire en ligne, tout ça. Donc, avec Internet, on peut tout faire aujourd'hui, les amis. Donc, on va revenir sur les cryptos. Aujourd'hui, le cours de Bitcoin, bien vrai que Bitcoin a un peu chuté de $30 000 à $27 000, mais si on prend le cours de l'année d'une manière générale, c'est positif. Parce que depuis 2023, on était à $16 000. Donc, à $16 000 à $30 000 en 6 mois. Donc, on a multiplié le capital par 2. Quelqu'un qui avait investi sur Bitcoin début d'année 2023, janvier, qui avait mis 2 millions, 5 millions, aujourd'hui, tu as x2. Et je ne te parle pas des shitcoins ni des altcoins. C'était une petite crypto-monnaie. Là, tu fais x2, x3. Donc, il n'y a pas un marché qui peut te permettre de faire ça. Donc, même si on parle d'évolution du Bitcoin n'est pas aussi rapide début d'année parce qu'on prépare le halving et qu'on sait comment ça se passe chaque année, c'est après le halving que le marché commence à exploser et tout ça. Donc, mais si on prend janvier, on est à $16 000. Là, à partir à $30 000, tu as 10 millions, tu avais mis 10 millions sur Bitcoin, tu as 20 millions. Là, allez déposer votre argent à la banque, tu ne peux même pas avoir le tiers de ça. Donc, pour dire l'utilité et l'importance des cryptos. Et l'argent que vous mettez dans votre compte en banque, selon moi, ça ne sert à rien parce qu'au fur ça perd de la valeur même. Avec l'inflation, exactement. Exactement. Si vous avez 1 million en 2009, le nombre de sacs de riz qu'ils pouvaient acheter actuellement, ça peut même. Est-ce que ça peut acheter la moitié? Non. C'est-à-dire l'argent que vous mettez vraiment dans votre compte en banque, ça n'évolue pas et ce qui est pire, ça perd de la valeur au fur et à mesure. Bien sûr. C'est mieux vraiment d'investir dans des actifs, dans les cryptos. Parce que les gens aussi, comme Robert Kiyosaki, parce que moi je suis fan de Kiyosaki, il a bien développé dans son livre les faux actifs. Les gens ne savent pas c'est quoi un actif, vraiment. Les gens pensent qu'une maison c'est une actif, pensent que déposer l'argent à la banque c'est une épargne. Tout ça, ce n'est pas de l'épargne, c'est de diminuer au-delà même de l'inflation. Les frais de cession de compte. Donc, ton argent perd toujours de la valeur. C'est hyper important que les gens puissent comprendre ça. Donc, l'une des marchés le plus ouverts, c'est le trading. On va revenir sur le trading, sur les cryptos que vous devez acheter pour préparer. Mais vous êtes sur certaines plateformes qui vous permettent de faire certains tests
Aujourd'hui, moi, je suis très fier de voir que vous commencez à dépasser ces niveaux-là, c'est-à-dire que de faire les tests et ensuite, ces plateformes vous donnent une capitale de 100 000 $, 200 000 $, 10 000 $ pour que vous tradez. Est-ce que vous pouvez expliquer les gens qui nous suivent comment ça se passe clairement? Ouais, exactement, c'est ça qu'on appelle les sociétés propres firmes. Ça a commencé au niveau du marché des forex, mais maintenant ça a commencé à évoluer un petit peu. Actuellement, il y a une société qui s'appelle Crypto Fund Trader. Après, peut-être on va vous le montrer tout à l'heure. Et ils vont vous permettre d'avoir des fonds. C'est-à-dire ces sociétés-là, ils vous demandent votre compétence, votre expertise. Et dès que vous avez des compétences, vous pouvez vraiment payer une caution. Par exemple, si vous payez une caution de 85 $, ils vont vous donner un capital de 10 000 $, mais pas en réel. Vous allez faire 2 phases. La première phase, il s'agit de faire 8% de 10 000 $, et la deuxième phase, il s'agit de faire 4% de 10 000 $. C'est-à-dire, vous devez faire la première phase 800 $. La première phase, 800 $ et la deuxième phase, c'est 400 $. Et dès que vous avez réussi ces 2 phases-là, ils vont vous donner un capital de 10 000 $ en réel. Vous voyez? Pour trader. Voilà, c'est un effet de levier de ouf. Et dès que vous avez ce capital de 10 000 $ là en réel, c'est-à-dire si je refais encore, par exemple, 1 000 $ de bénéfices, ils vont prendre les 20% et moi je vais prendre les 80%. C'est-à-dire si je refais encore 1 000 $ de bénéfices, les 800 $, ça sera à moi. Les 200 $, c'est pour ceux qui vous ont donné ce capital. Et ça ne se limite pas à un compte de 10 000. Il y en a un compte de 50 000, 25 000, 100 000 et jusqu'à 200 000 $. Ouais. Ouais, c'est un truc de ouf, vraiment. Et l'avantage de ces comptes-là, c'est-à-dire que faire 1% de 200 000 $ est intéressant parce que... C'est 2 000 $. Voilà, donc si tu fais 2% de 200 000 $, tu as 2 000 $. Et ça, c'est rien du tout sur le marché. Tu n'as même pas besoin de prendre des gros risques. Tu prends juste effet de levier x2. À 200 000 $, si tu prends effet de levier x2, tu as presque 600 000 $ comme pouvoir d'achat sur le marché. Et 600 000 $, je pense qu'il suffit juste de faire du scalping, tu peux t'en sortir rapidement. Mais il y a des compétences à avoir pour passer ces exercices, ces tests-là. C'est hyper important. La psychologie d'un trader. Et je profite sur ça même pour vous dire que notre prochaine section de formation démarre le 15 juillet 2023. Là, on a arrêté de prendre tout le temps. Et c'est notre dernière formation de l'année 2023, malheureusement, parce que comme vous le savez très bien, on démarre le juillet. Cette formation va durer 3 mois, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Donc, les inscriptions sont presque finies. On est sur les dernières phases d'inscription. Vous pouvez vous inscrire rapidement. C'est, voilà, actuellement... Il y a un autre niveau, et si vous entendez Moustapha parler ou bien Willis, vous savez que ce n'est pas du jeu ce qu'on est en train de partager. Notre objectif, c'est de voir beaucoup de Seck, beaucoup de Moustapha, beaucoup de Willis. C'est possible, étant donné que vous pouvez être étudiant, être trader rentable, vous pouvez être étudiant, être cryptomane, peu importe ce que vous êtes commerçant, businessman. Arrêtez de dire que voilà, je ne peux pas cumuler ça. C'est l'une des plus grandes mensonges qu'on nous a raconté depuis tout petit. Vous ne pouvez pas être élève, être autre chose. Vous ne pouvez pas être étudiant. Si vous partez dans les pays les plus développés, tous les étudiants, ils sont leur business à côté. Tous les étudiants, sans exception. C'est ici, juste en Afrique francophone, qu'on dit les gens, si vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas faire autre chose. Ça, c'est dit n'importe quoi. Ouais, et c'est bien possible d'être étudiant et de développer ses propres business. Moi, j'en ai un exemple. Exactement. Et je vous demande de vous inscrire parce que ici, vraiment, c'est ici que j'ai commencé. C'est ici vraiment que toutes les compétences que j'ai actuellement, presque je les ai eues ici. Venez vous inscrire et vous n'allez pas le regretter, mes gars. D'accord. Donc, on va aller maintenant encore sur le trading. On va parler des analyses techniques un peu. Après, on va parler aussi des cryptos à acheter. Les analyses techniques. Moi, j'aime bien demander les gens de donner 2 ou 3. Parce que tu sais, souvent, il y a beaucoup d'analyses techniques, beaucoup d'indicateurs. Hein? Il y a l'analyse technique, mais il y a beaucoup d'indicateurs. On ne peut pas utiliser tous les indicateurs. Moi, j'ai des amis qui utilisent certains, le band de Bollinger, d'autres utilisent les MACD, d'autres utilisent le RSI, le moyen mobile et tout ça. C'est pourquoi, à chaque fois que quelqu'un vient, aujourd'hui, je vais lui demander, parce que tu n'as pas besoin d'utiliser tous ces indicateurs pour être un bon trader. Donc, chaque trader doit repérer quels sont les indicateurs qui marchent pour lui. Les indicateurs qui marchent pour moi peut-être ne marchent pas pour Moustapha. Peut-être les indicateurs qui marchent pour Moustapha parce qu'il a observé, repéré certaines tendances, certaines évolutions haussières ou baissières sur certains indicateurs. Et à partir de là, tu peux suivre ces indicateurs-là. Mais c'est normal, quand vous êtes trader, vous connaissez tous ces indicateurs, mais essayez de repérer.
indicateurs. Si on parle de Leonardo Fibonacci, c'est parce que c'est quelqu'un qui utilise juste ce retracement avec certains points d'entrée, points de sortie. Et sous ce cas, voilà, les gens lui indiquaient, voilà, donner ou bien cet indicateur. C'est le théorie de dos, etc., etc. Si aujourd'hui, Mustapha a décidé de parler avec ceux qui nous regardent, 2 ou 3 maximum indicateurs que tu utilises, que tu peux expliquer ces indicateurs en détail. D'accord, d'abord il faut comprendre que le trading est très subjectif. C'est-à-dire chacun a son façon de trader. C'est-à-dire la stratégie que Moussa Seck utilise aujourd'hui, ça peut être différent que la stratégie que j'utilise actuellement. Ouais, exactement. Voilà, vous voyez un petit peu. Et moi, j'utilise presque pas, je veux dire, les indicateurs. Les indicateurs que j'utilise, c'est le RSI et parfois j'utilise la moyenne mobile. Et pourquoi j'utilise le RSI? Le RSI, ça va permettre de voir les divergences qu'on a. C'est-à-dire on peut avoir des divergences haussières ou bien des divergences baissières. Si on a une divergence haussière, ça veut dire que le marché va peut-être pumper. Et si on a une divergence baissière, c'est-à-dire que le marché va peut-être baisser. Et un petit peu la moyenne mobile, parce que la moyenne mobile, ça va permettre de voir vraiment les zones où un petit peu le prix va retourner, ou un petit peu de savoir un petit peu les zones de supply, les zones de demande, ou les zones où si le prix revient là-bas, sûrement on va avoir c'est-à-dire le prix va réagir là-bas. Vous voyez un petit peu. Et moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle Smart Money Concept. C'est cette stratégie que j'utilise, c'est-à-dire d'essayer vraiment de voir la configuration, la structure des graphiques. Vous voyez, c'est-à-dire c'est de liquidité à liquidité. C'est-à-dire d'essayer de voir où vraiment le marché a beaucoup plus de liquidité, parce que le Bitcoin, ce qu'on dit, le Bitcoin ne part. Le but de Bitcoin, c'est de partir et laisser beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est-à-dire partir comme ça. Si le train était en train de partir, c'est de partir en laissant beaucoup de personnes derrière. C'est-à-dire si le prix continue à augmenter un petit peu, il va laisser une pause de liquidité derrière. Et cette pause de liquidité derrière là, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont débutants, c'est là-bas qu'ils vont mettre leur stop loss. Et le Bitcoin, avant de partir, il va revenir liquider toutes ces personnes qui avaient mis leur stop loss là-bas avant de continuer à monter. C'est un peu ça qu'on appelle le price action, le Smart Money Concept. Et c'est ça que j'utilise. Et vraiment, c'est ma stratégie et ça marche hyper bien. C'est très bien, Smart Money Concept, c'est les stratégies que Mustapha utilise. Comme vous dites, hein, tu as vu, hein, ça marche super bien pour lui. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont vous dire d'autres stratégies qui marchent. Moi, j'ai un ami qui me dit qu'il n'y a pas un moyen plus efficace pour être rentable en se limitant sur le support et la résistance. Arrêtez de trader contre tendance. C'est-à-dire que le marché en hausse, tu le suis. Tu ne te casses pas la tête, le marché est en train de hausser, tu le suis. Le marché est en train de baisser, tu le suis aussi pour l'accompagner en baisse. La vente, la achat, c'est hyper intéressant. D'autres personnes te disent que moi, j'ai un ami, Charles, qui est aussi ici formateur au niveau des Visions d'Afrique. C'est quelqu'un qui aime très bien le MACD. Il me dit que non, c'est que si je prends, comme tu as dit, le RSI, pratiquement tout le monde utilise le RSI parce que ça te donne le volume d'achat des personnes qui sont sur le marché, et le volume d'achat détermine ce qui va se passer sur le marché, parce que d'habitude, avec Bitcoin ou le marché, plus que les gens déposent de l'argent, il y a un moment donné, s'il y a une petite correction, la plupart du temps, le marché va un peu retourner, faire une correction un peu brutale et ensuite monter. Comme tu as dit tout à l'heure, le Bitcoin, l'objectif souvent c'est de liquider le maximum de personnes et à partir avec le minimum de personnes. Exactement. Parce que c'est ça le marché. Le marché boursier, ce n'est pas une question de génie. Il n'y a pas de l'argent sur le marché. Quand tu gagnes, ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent. Quand tu perds, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent. Et là, il faut que toi, tu sais, l'objectif de Bitcoin, c'est quoi? Parce que même les plateformes aussi jouent un rôle. Je pense que ça, je vais le laisser pour une autre vidéo. Je suis en train de préparer une vidéo pour parler quels sont les rôles des plateformes. Parce que souvent, il y a des plateformes qui sont un peu en retard de 30 secondes avec le marché. Exact, c'est ce qu'on appelle le spread. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres sur le marché et tu ne comprends pas quel moment, c'est-à-dire que quand tu prends position avec X plateforme, là tu es en retard de 30 secondes avec le marché, tout peut se passer sur ces 30 secondes-là. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients qu'il faut comprendre pour venir sur le marché, c'est hyper intéressant. Là on va parler de halving. Peut-être vous n'avez pas eu la chance de profiter sur l'halving de 2020. Nous, on a vu que l'importance de halving, mais comme vous êtes sur le marché, forcément, vous continuez
faire des investigations pour comprendre comment voilà, le marché évolue, les cycles du marché, que ce soit le halving de 2012, de 2018, de 2016. Quelles sont vos prédictions pour le halving de 2024 en tant que trader? Bah, pour le halving de 2024, c'est-à-dire ça sera le début du bull run. Et si c'est le début du bull run, c'est-à-dire les cryptos vont commencer à augmenter, à prendre de la valeur petit à petit. Comme on avait le halving en 2020, vous voyez, on a eu le top en 2021, c'est-à-dire le top du halving de 2021, c'était vers 69 000 $ pour le Bitcoin. Vous voyez. Et là, on prévoit vraiment d'avoir le top du Bitcoin en 2025, c'est-à-dire le halving, ça sera 2024. En 2025, moi, je pense vraiment avoir le Bitcoin à 200 000 $. Voilà. Genre, non, tu ne te trompes pas. Je te dis, Robert Kiyosaki a fait des prédictions sur le Bitcoin à 500 000 $. Et c'est quelqu'un qu'il faut respecter et ses prédictions parce que c'est l'une des plus grandes maîtres en matière de l'éducation financière dans le monde aujourd'hui. Il l'a prouvé sur plusieurs niveaux. C'est lui qui avait produit le crash de 2008. Et aujourd'hui, il est en train de produire une crash financière du dollar. Donc, lui, il a parlé même de 500 000 $ sur Twitter. Les articles sont sur Twitter, vous pouvez aller regarder. Il a même sa page Facebook avec plus de 4 millions de followers. Vous pouvez aller suivre ça. Il a dit même 500 000 $. Donc, c'est bien possible de voir Bitcoin à 200 000 $. Et là, toutes les cryptos qui sont sur la blockchain de Bitcoin ou bien qui sont sur Ethereum pour suivre les tendances du marché. Bien évidemment, parce que 90% des autres crypto-monnaies suivent la tendance du Bitcoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Bitcoin atteint une nouvelle ATH, c'est-à-dire s'il dépasse les 69 000 $, beaucoup de cryptos aussi vont dépasser aussi leur ATH, c'est-à-dire leur ancien ATH. Vous voyez. Et il y a ce qu'on appelle l'alt-saison. Et l'alt-saison, c'est là où le moment où beaucoup d'alt vont exploser. C'est-à-dire, sur les charts, il y a aussi ce qu'on appelle la dominance de Bitcoin. La dominance de Bitcoin, aujourd'hui, c'est vers 45%, presque 50%. C'est-à-dire, toute la capitalisation qui est sur les crypto-monnaies, la moitié est sur Bitcoin aujourd'hui. Ouais. Et si la dominance de Bitcoin diminue et le Bitcoin qui pompe, c'est-à-dire la capitalisation qui était sur Bitcoin va être transférée sur les altcoins. Et de ce fait, les altcoins vont exploser. C'est ça qu'on appelle l'alt-saison. Vous voyez. Et là, il faut vraiment, regarder un peu la charte de dominance de Bitcoin et la charte du Bitcoin pour vraiment prédire l'alt-saison. Non, c'est hyper intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous écoutez Moustapha, tu sais que vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et moi, je peux vous le dire en direct et lui dire que c'est une fierté de le voir faire ce qu'il est en train de faire. Je peux vous dire que sa page YouTube est l'une des meilleures pages YouTube en matière d'analyse technique. Parce que moi, ce que j'aime sur lui, il n'y a pas beaucoup de bavardas sur tes vidéos. Tu viens directement sur le sujet, faire tes analyses. Il fait des analyses en direct, quoi. Ce que j'aime, c'est les analyses. Là, quelqu'un qui, je dis souvent, quelqu'un qui ne se connaît pas ne permet pas de prendre certaines décisions ou certains risques. Et quand vous faites des analyses en temps réel, il y a d'autres personnes qui te suivent en temps réel, qui ont aussi cette capacité de faire des analyses. Et là, les analyses que tu fais, ce sont des bonnes analyses. Il y a un moment donné, moi-même, il y a des gens qui viennent ici qui me disent que non, c'est que le Bitcoin, je te dis non, regarde, est-ce que Moustapha a publié une vidéo aujourd'hui? Si c'est le cas, parce qu'il a fait des bonnes analyses. Donc vous pouvez aller checker sur sa page YouTube, c'est CryptoTafa, TA2FA. TA2FA Crypto. Je vais mettre le lien aussi sur la barre de description. C'est une fierté de voir ce qu'il est en train de faire. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez aussi Billy, vous aurez aussi Javi, vous aurez d'autres personnes. Il y a des centaines de personnes au Sénégal, mais nos amis aussi qui sont hors du Sénégal, qui ont passé à Vision d'Afrique, faire leur formation, qui sont devenus incontournables. C'est partout. Moi, aujourd'hui, la fierté, c'est ça. Je vois Omar Doumbouya du Mali, ce qu'il est en train de faire. Quand je le vois à la télé, c'est une fierté. Et on s'est rencontrés novembre dernier, là, même pas un an. Hein. Lui, il avait commencé la formation avant novembre, mais on s'est rencontrés au mois de novembre au Mali. Et il m'a dit que non, je veux maîtriser la chose. Et on commence des formations, elle est tout le temps là, il écoute, il a cette capacité. Ce que vous avez aussi, c'est cette capacité d'écoute. Et aujourd'hui, il fait le tour. Et je ne pouvais pas ne pas citer aussi Zongo Moumouni du Burkina Faso. Il a écrit même son propre livre, Tout comprendre pour investir sur les crypto-monnaies. Il a fait aussi toutes les télévisions burkinabées. L'une des dernières émissions, c'était RTBI, c'est-à-dire la télévision nationale burkinabé.
pour qu'il parle avec les jeunes burkinabés. Non, vraiment, c'est ça qui me fait, moi, personnellement, plaisir, c'est ça. Dernière conférence à Abidjan, toutes ces personnes quittaient de pays en pays pour venir nous rejoindre à Abidjan pour dire que je ne l'ai pas donné l'argent, mais on a donné ces personnes-là quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'argent, c'est la connaissance. Moi, j'aime bien dire les gens, quand vous rentrez, même si vous maîtrisez le trading, même si le trading vous apporte de l'argent, il y a un moment donné, on va aller au-delà. C'est-à-dire que comprendre le business en ligne, il ne faut pas se limiter sur le trading, faire autre chose, accumuler beaucoup d'argent, parce que c'est hyper important par rapport à ce qu'on a envie de faire dans cette planète-là. Donc vous aussi, vous avez votre place. Je vous dis, vous avez votre place dans ce qu'on est en train de faire. Et moi, je ne veux pas que vous venez ici faire formation pour dire que ouais, c'est que... Non, 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 non. Nous, notre objectif, c'est de jouer un rôle de duplicateur. C'est-à-dire que si on transfère ou bien on a essayé de donner ce qui est en nous à X personnes, cette personne doit continuer le travail. C'est-à-dire que c'est ça une scène de valeur. Exactement. Ce qu'on va créer, c'est ça. Impacter positivement partout en Afrique et les gens sortir dans certains trous. Si je vois aujourd'hui Mustapha, Willis, vraiment, ils sont tous étudiants, mais aujourd'hui, ils sont contents d'être étudiants, ils sont contents d'aller à l'école, ils ne partent pas à l'école avec stress et tout ça, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose intéressant. C'est hyper intéressant pour vous. Et je tiens vraiment à préciser que c'est ici que tout a commencé. C'est-à-dire c'est ici que vraiment j'ai commencé à avoir un réseau, à rencontrer des entrepreneurs. Parce que si vous débutez quelque chose, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir un réseau. Vous voyez, c'est-à-dire d'entourer des très bonnes personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous encouragent du moins. Et voilà, c'est quelque chose de très important en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne vous motivent pas vraiment. C'est-à-dire si vous commencez quelque chose, ils vont vous dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Et si vous entourez des personnes comme Moussa Seck, comme d'autres entrepreneurs, ils ont le mindset positif, le growth mindset. Ils vous inspirent. C'est pourquoi je vous demande vraiment de venir. Et là, à mes débuts aussi, j'ai intégré le club entrepreneur. Voilà, c'est ça qui m'a permis même de rencontrer pas mal de personnes ici. De fait, c'est très important d'avoir un réseau. Je vous demande vraiment d'intégrer un réseau parce que, voilà, c'est un effet de levier de ouf en tant qu'entrepreneur. C'est très intéressant parce que nous, tout ce qu'on pense que ça peut aider quelqu'un, on essaie de le mettre à la disposition de tout le monde. Ouais. Je vous invite ici parce que vous avez quelque chose à partager. Je vous invite ici parce que tu as passé par Vision d'Afrique. Je vous invite ici parce que tu es un grand trader, tu es une fierté. Mais je vous invite ici pour que cette réseau puisse vous suivre. Donc, tout ça, c'est des choses, voilà, des points communs. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est ça. Toi, tu as ta place. Ce que j'ai en train de faire avec Mustapha, ce que Mustapha est en train de faire aujourd'hui, toi, demain, c'est toi qui dois le faire. Si tu es à Ouaga, ce que Zongo Mouini est en train de faire aujourd'hui, normalement, mois de juillet, il sera à Dakar. Donc, quelqu'un, lorsqu'on s'est rencontré, je me rappelle très bien, il y a moins de 2 ans à Ouaga, la première fois que j'étais parti, c'est lui-même qui m'a convaincu de venir faire une formation avec les jeunes. J'étais parti à l'université sociale Kizerbo et tout ça. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit que bientôt, tu vas commencer à voyager partout. Il m'a dit, ça, c'est des rêves. C'est ça qu'il m'avait dit. Et lorsque j'étais à Abidjan, il prend son billet d'avion et venir me rencontrer. Je lui ai dit ce que je vous avais dit. Est-ce que tu as oublié? Il m'a dit non, tu avais raison. Aujourd'hui, il vient de m'appeler la semaine dernière pour me dire mois de juillet, il va passer le mois de juillet ici à Dakar. Omar Doumbia, même chose, il m'a dit aussi il sera à Dakar. Et eux tous, avec Mustapha, tu es en train de parler de décembre pour Dubaï. Je le dis ici publiquement, on fera le maximum possible pour nous tous aller à Dubaï, passer un bon moment en mois de décembre. Omar Doumbia, je sais que tu vas regarder cette vidéo, c'est l'annonce pour vous dire préparez-vous. Zongo Moumouni, Mohamed Abidjan, les Kadja, toutes les personnes qui sont vraiment eu à bénéficier de nos offres de formation, je sais qu'aujourd'hui vous êtes capables de faire ce que j'ai en train de faire. Moi, mon objectif, je ne veux pas que quelqu'un me dise que oui, c'est toi. C'est-à-dire que ces genres de leaders, moi, je ne veux pas devenir ces genres de leaders. C'est-à-dire que des gens qui vont passer tout le temps à vous applaudir. Non, moi, je veux des personnes qui vont venir regarder et je leur dis ce que je fais de la manière que je le fais le plus transparent possible. Ils font la même chose et demain, on est tous dans le même niveau parce qu'au sommet, il y a de la place pour tout le monde. Parce que moi, j'ai eu la chance de lire le livre de Zig Ziglar. Les gens disent rendez-vous au sommet sans lire le livre. Le livre s'appelle Rendez-vous au sommet. C'est un livre écrit par Zig Ziglar. Il a bien expliqué comment on peut faire pour que tout le monde arrive au sommet. Et quand tu comprends tout ça, tu ne vas jamais empêcher quelqu'un d'arriver à ton niveau.
Donc, on va terminer avec 2 ou 3 crypto-monnaies qu'on va vous partager à mettre sur vos portefeuilles. Et je vais le préciser avant Moustapha même, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des messies, nous ne sommes pas des prophètes qui vont vous dire que tel crypto va exploser demain. Mais sauf qu'avec notre expérience sur le marché, avec nos analyses sur le marché, avec les jurisprudences ou bien les précédents que le marché nous a donné raison. Moi, exemple, début 2021, début 2023, j'avais dit les gens achetez Bitcoin. J'ai fait une vidéo pour dire que je mets 25 000 $ sur Bitcoin. Bitcoin va dépasser 30 000 $. Ça, c'était une vidéo que j'ai publiée sur cette page. Allez regarder, c'était début 2023. En moins de 4 mois, en moins de 4 mois même, Bitcoin a tapé ce prix-là. Ça, c'est des analyses qu'on fait. On pouvait se tromper, mais ça ne veut pas dire que si on se trompe, oui, c'est des gens, parce que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur maintenant de faire des prédictions. Et quand on est sur le marché financier, on ne doit pas avoir peur de faire des prédictions. On peut se tromper. Pourquoi on prend tous les jours, on prend 2 ou 3 positions, on prend 5 positions. C'est les 3 ou les 4 positions qui marchent, les 2 c'est les positions perdantes. Mais si vous faites la comparaison, tu as perdu 2, tu as gagné 3. Tu es toujours gagnant du marché. C'est ça l'objectif. Mais il ne faut pas que les gens viennent. Il y a des gens, surtout les Africains, aiment détruire les personnes. Ouais, l'année dernière, c'est toi qui avais dit que Bitcoin va toucher tel, il n'a pas touché. Mais tu as oublié que je vous avais dit que Bitcoin ou tel crypto va toucher, il a touché cette prix. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? C'est ça le malhonnêteté. Les haters. C'est pourquoi il ne faut pas leur écouter. Tu fais ce que tu fais avec cœur, tu fais ce que tu fais avec amour, tu fais ce que tu fais pour vouloir aider. Dire tel crypto va passer, nous on n'est rien à foutre, on n'est rien à gagner ou perdre. Parce que nous, si on croit à la chose, on a déjà acheté. Donc ça, on le dit, je voulais vraiment préciser cette point parce que ça fait beaucoup de personnes aujourd'hui là-bas. Moi, je ne vais jamais laisser quelqu'un tracer une voie que je dois suivre. C'est moi qui va tracer la voie que je vais suivre et tu veux ou tu ne veux pas. Moi, si je dis, si ça ne te plaît pas, si tu n'es pas convaincu, tu n'as pas besoin d'acheter. Mais on va vous donner 3 cryptos. Notez bien, l'année 2021, j'ai acheté Solana à 3 $ et je l'ai vendu à 157 $, plus de 49 000 $. Donc ça peut se reproduire, ça peut se répéter avec plusieurs crypto-monnaies. Donc voilà la prédiction que je voulais faire avant que Moustapha nous partage 2 ou 3 cryptos qui pensent que ce sont des bonnes cryptos. Et à partir de là, libre à vous de faire, de voir est-ce que vous allez le mettre dans vos portefeuilles ou pas. Ok, les cryptos que je vais vous partager, je vais commencer d'abord par le Bitcoin parce que en tant que débutant, voilà, le Bitcoin est beaucoup plus safe à investir. Le Bitcoin d'abord et la deuxième crypto-monnaie, je vais vous dire d'investir sur l'Ethereum parce que je sais très bien que ces 2 cryptos-là, ils vont pas faire comme Luna ou bien FTT. Vous voyez. Et la troisième crypto, c'est une pépite vraiment que moi-même j'ai investi, c'est Mina. Une crypto qui s'appelle Mina. Cette crypto, elle a sa propre blockchain et il y a beaucoup d'améliorations sur sa blockchain et tout. De ce fait, il se peut que d'ici le bull run prochain, Mina va faire beaucoup de pourcentage. C'est-à-dire vous pouvez vraiment faire un x5 ou un x10. C'est très intéressant et pertinent. Pourquoi c'est intéressant et pertinent? Bitcoin, toute personne qui a de l'argent qui dort, tu dois le mettre sur Bitcoin. Ça va être toujours bénéfique, tu n'auras rien à perdre. Ça, c'est sûr déjà. C'est pourquoi il a parlé de ça. Il a parlé de Ethereum, même chose. Et là, il a parlé aussi de Mina, qui est aussi pépite sur laquelle des gens, peut-être comme nous, qui n'ont pas beaucoup d'argent, peuvent miser sur ces arts de crypto. Exactement. Donc voilà les cryptos. Notez sur les commentaires ces crypto-monnaies pour aider d'autres personnes. Donnez-moi vos points de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, vraiment. Mettez beaucoup de cœur pour Moustapha sur les commentaires. Vous pouvez vraiment lui dire félicitations. C'est le minimum. Écris sur les commentaires. Minimum, même si vous n'avez rien à dire, écris sur les commentaires félicitations Moustapha. Parce qu'en moins d'1 an ou bien au bout d'1 an, tu arrives à faire ce qu'il est en train de faire, comprendre ce qu'il a compris sur le marché aujourd'hui, arriver à ce niveau de gain, de possibilité de maîtrise et tout ça, en tout cas, ça mérite beaucoup de félicitations. Exactement. Donc, Moustapha, c'était un grand plaisir. Je dirais que vous devez passer sur ce podcast qu'on vient de démarrer. L'objectif, c'est de donner beaucoup d'informations et ce ne sera pas la dernière. Toi, tu feras même partie, je suis en train de travailler sur un projet. Vous-même, vous interviewez des personnes qui vont passer ici sur le marché. Donc, toutes les personnes qui ont passé à Vision d'Afrique vont passer sur ces podcasts-là. Certains ici à Dakar, d'autres, je vais les retrouver dans leur propre coin. Et l'objectif, c'est de vous permettre d'apprendre toujours quelque chose de nouveau sur le marché boursier, le marché du trading, de la crypto-monnaie.
Moustapha, voilà vos mots de la fin, les conseils que vous allez donner à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Ok, ça fait vraiment plaisir, M. Seck, de venir ici, que vous nous donnez vraiment l'opportunité de partager notre expérience. Vous voyez, ça fait vraiment plaisir et je vous remercie vraiment pour ça. Et merci, honnêtement, merci énormément pour l'invitation. Et il y a quelque chose vraiment que je tiens à préciser, c'est le mindset, c'est-à-dire le mindset que vous devez avoir sur n'importe quel domaine que vous commencez. Parce que le mindset occupe 80% de la réussite. Là, actuellement, je suis en train d'écrire mon livre. Et la première phase que j'ai commencé, c'est le succès, c'est avant tout une mentalité. Et ça, c'est réel. Et M. Seck, avant que vous deveniez riche comme ça, c'est-à-dire vous l'étiez mentalement. Ouais. Et avant que ça soit vraiment réel. C'est ça que vraiment que je tenais à préciser. Voilà. Comment dire encore? Adopter le growth mindset, ce qu'on appelle le mindset de croissance, qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et de vous différencier 95% des autres personnes. C'est ça que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu et ça vous a fait du sens. C'était Crypto Tafa. Ciao. Merci Moustapha, merci à vous aussi. C'est très important, je pense qu'à la sortie de son livre, je vais l'inviter ici pour qu'on puisse décortiquer ce livre ensemble. Et peut-être même avant la sortie du livre, il va encore revenir parce que c'est la famille. Hein. Toutes les membres de la famille aujourd'hui vont passer de temps en temps pour qu'on puisse partager avec tout le monde. Comme il l'a dit, le mindset c'est hyper important. C'est voilà, John Maxwell qui dit aussi, tant que vous n'êtes pas capable de construire invisiblement ce que vous voulez construire visiblement, tu ne pourras jamais le faire. C'est-à-dire que l'argent que tu veux gagner, les maisons que tu veux construire, les voyages que tu veux faire, il faut être capable de le construire dans la tête. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la capacité de visualisation. Exactement. Donc je pense qu'avant la sortie du livre, si vous voulez qu'on fasse des vidéos de développement personnel, dites-nous. Parce qu'on lit beaucoup, on apprend beaucoup, on a quelque chose à partager dans ce domaine-là. Si vous voulez qu'on vous fasse de temps en temps des vidéos purement développement personnel, purement 10 minutes, vraiment intenses de développement personnel, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des vidéos vraiment qui piquent de temps en temps, donnez-moi, dites-le nous sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Donc sur ce, merci beaucoup, partagez la vidéo le maximum, likez, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous, abonnez, n'hésitez pas à aller sur la barre de description pour commencer à suivre Crypto Tafa, ouais. Et là, ça va vous permettre d'avoir des vidéos vraiment que vous ne pouvez même pas avoir ici parce que lui, il fait des analyses techniques, c'est-à-dire que pratiques. Ouais. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.